Shalom, que ça veut dire paix. D'abord, je vous donne tout l'honneur, la grâce et la gloire à Yahweh, Barashem Yahushai, Barashem Rahakadash, d'où l'honneur du apôtre du grand Pierre de Moline. Et salut à tous les frères dispersés à travers le monde qui apportent cette parole de Yahweh, Barashem Yahushai, à travers le monde par l'esprit de Yahweh, Barashem Yahushai. Aujourd'hui, on va parler encore une fois d'une leçon en français pour les cellules qui ont dispersé traverse le monde et qui parlent français, qui habitent dans un pays francophone, parce que cette parole de Yahweh Bashim Yahushai, c'est par tout le monde et par toute la langue d'esclavage, parce que le temps que Yahweh Bashim Yahushai va rendre son peuple lui, c'est très proche. Alors, on va commencer par l'esprit, de justement exactement quels seront les temps d'angoisse qui viennent très bientôt par tout le monde. On voit déjà quels sont les temps qu'on vit aujourd'hui. Il y a beaucoup de rébellions à travers le monde. Il y a beaucoup de gouvernements qui se tombent par les systèmes d'Esaú et donc, parce que tout le monde dit que la démocratie ou que l'économie des marches ou le capitalisme, c'est exactement qui marche à travers le monde. Mais aujourd'hui, les peuples ont découvert que c'est un blague, c'est un mauvais système qui a mettre milliards de personnes en pauvreté. Alors, c'est le temps de l'angoisse par tout le monde et par les pouvoirs de Yahweh Bashim Yahushai, on va parler un peu de ce problème à travers le monde. On va commencer ici dans le livre de Daniel, le livre 12 et le verset 1. Et cet homme-là paraîtra, Michel, le grand prince, le protecteur de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse, comme il n'y aura jamais, et depuis que les peuples existent, et jusqu'à ces temps-là. Dans ces temps-là seront sauvés tous qui ton peuple dont le nom sera inscrit dans le livre. Ici, vous pouvez voir que Yahweh Bashim Yahushai a dispersé son peuple à travers le temps par tout le monde dans les dernières coins du monde. Et bientôt, ça va venir le temps que Yahweh Bashim Yahushai va mettre tout le monde sur son juste et justice. Comme dit ici, beaucoup de gens qui dorment dans les sols puisseront se réveiller, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle, parce que le temps qui va venir, ça sera un temps d'angoisse très, très dur par le monde, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de rébellions à travers le monde, il y a beaucoup de pauvreté, d'injustice. Alors, les peuples sont en train de se réveiller par l'esprit de Yahweh Bashim Yahushai, les uns pour l'honneur, pour se réveiller à Yahweh Bashim Yahushai, à la vérité, et les autres pour le honte, parce que beaucoup de personnes traversent le monde vont découvrir que le seul propos de sa vie, ça sera de compléter les plans maîtres de Yahweh Bashim Yahushai, parce que si vous pouvez les recevoir, Yahweh Bashim Yahushai a un plan maître qui doit être rempli à toutes ces paroles. Et il y a beaucoup de personnes qui vont être sur la mort parce qu'il n'y a pas qu'autre propos qui montrer la gloire de Yahweh Bashim Yahushai. Et seulement pour dire exactement ce que ça veut dire cet jour d'angoisse, on va lire ici le livre de Job, le chapitre 38 et le verset 23. Et ça lire je l'ai réservé pour le temps de détresse, pour les jours de combat et de la bataille. Parce qu'il y a beaucoup de
des translations en espagnol ou en anglais. Il s'est dit que sont exactement cette jour d'angoisse. Et ça veut dire les combats et la bataille. Parce que c'est exactement qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui et c'est exactement qu'est-ce qui se passera très bientôt parce que dans la crise économique, il y aura des rébellions à travers le monde. Comment dit l'écriture, le peuple va se réveiller contre son gouvernement et ils ne vont pas faire attention des autres du gouvernement. Alors, ça sera les commences, le début de la rébellion à travers le monde. Et c'est exactement l'angoisse de Jacob, les peuples élus traversent le monde parce que l'Écriture dit que le peuple élu va découvrir que Yahweh Bashim Oshai a pris son parole en action et c'est le temps de mettre les juifs traversent le monde. Alors, on a dit déjà qu'est-ce que ça veut dire les temps d'angoisse, ça veut dire les jours de combat et de bataille. On va continuer ici sur le livre de Jérémie, les livres 30 et le vers 6. Informez-vous et voyez si un homme a déjà accouché. Pourtant, je vois toutes les hommes, les mains sur les reins, comme une femme qui accouche pâle comme la mort et la mine de taille. Pourquoi donc? Parce que cette jour d'angoisse, ça sera très difficile pour la majorité de la population parce qu'il y aura des faim, il y aura des soifs, il y aura il manquera de beaucoup de choses. Il n'y aurait pas la technologie qu'aujourd'hui, vous savez, il n'y aurait jamais l'énergie, l'électricité, il n'y aurait jamais accessibilité à l'essence ou le diesel ou quelque autre source d'énergie. Alors, ça sera très, très difficile de profiter des nourritures ou se profiter des sources d'énergie. Alors, la société s'est accostumée à se profiter de tous les bénéfices qui offrent les systèmes de Saoul, mais nous sommes très bientôt que Yahweh Bashim Oshai va arrêter les eaux potables, par exemple, ou l'accès aux nourritures comme vous faites aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que cette leçon dit que c'est l'angoisse de Jacob, parce que beaucoup de personnes vont être mettre sur la mort par beaucoup de façons que Yahweh Bashim Oshai a réservé pour chacune selon ses actes. Alors, c'est pour ça que dans cette écriture, Jérémie a dit qu'est-ce qui se passe parce que les hommes, ils paraissent comme femmes qui s'accouchent, paraissent comme les mortes et la mine des fêtes. Alors, ça sera pas parce que ça sera un malheur pour toute cette personne parce qu'il y aura beaucoup de mauvaises traversent la rue. Peut-être vous ne serez pas capable d'acquérir de la nourriture ou vous allez être soumis chez vous. Alors, il y aura beaucoup de choses qui se passent à travers la vie et ça veut dire la angoisse de Jacob. On va continuer ici sur le livre de Matthieu, le livre 24 et le vers 21. Car en ce temps-là, il y aura une détresse plus terrible que toutes celles qui ont continué depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et il n'y aura plus jamais de pareil.
ça veut dire que c'est exactement que Yahweh Shai parle du fin du monde comme on connaît déjà. Parce que dans le deuxième livre d'Esdras, ça veut dire qu'Ésaü, c'est la fin de 7 siècles et Jacob ou Israël, c'est le début du prochain siècle. Et ça veut dire la fin de ce système corrupt, la fin de ce système qui a mettre des milliards de personnes dans cette condition de travail, de pauvreté. Mais les hommes blancs, Esaü et Edom, à être mis sur la lumière. On connaît déjà qui est Esaü et Edom, et on connaît déjà que nous sommes les vrais Hébreux israélites disperses à travers le monde. Alors, on sait déjà avec l'autorité de Yahweh Ba'ashem Yahushai et avec son Saint-Esprit qui nous sommes dans les derniers temps. Alors, ce message, c'est pour les loups qui parlent français et qui est dispersé à travers le monde comme pour vous mettre en garde sur les temps qui va venir très bientôt. Alors, ces temps vont venir et ça va être une façon que Yahweh Ba'ashem Yahushai va sauver son peuple loup qui a été dispersé. Les Écritures constamment dit que n'importe si Yahweh Ba'ashem Yahushai a dispersé son peuple jusqu'à la fin du monde, dans cet temps, il va galérer, il va venir avec son peuple élu et il va choisir encore une fois à Israël. Alors, cet temps, ça sera les 13 angoisses. Et c'est exactement les choses qu'on vient vous dire ici. On va continuer ici sur le livre de l'Apocalypse. Le livre 11 et le vers 18. Les peuples se sont soulevés avec colère, mais maintenant, c'est ta colère qui se manifeste. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ici dans les royaumes du homme blanc, dans Esaü et Edom, c'est la injustice. C'est tout le monde travers ce système capitaliste qui a mettre beaucoup de personnes sur la pauvreté, sur l'injustice. Il y a beaucoup de personnes mortes. Cette élite d'Esaü et Edom essaye de tuer toute la personne. Ils ont un plan d'avoir seulement 500 milliards de personnes à travers le monde et éliminer ou tuer les restes. Alors, c'est pour ça qu'on connaît déjà qui est l'homme de péché, Esaü et Edom. Mais ce peuple a été sur les colères dans Israël qui a été dispersé à travers le monde. Esaü, n'importe quel fait, s'il peut mettre Israël sur l'injustice, il est heureux de faire comme ça. Mais aujourd'hui, ça dit l'Écriture que maintenant vient l'opportunité de Yahweh Ba'ashem Yahushai d'allumer son colère. Son colère, ça sera manifeste. Le moment de jugement, de mort est arrivé parce que ce système a été fondé sur les morts des milliards d'Israélites et milliards de personnes aussi. Le moment de jugement, de mort est arrivé. Et ça veut dire la vengeance du peuple d'Israël. Israël, ça veut dire Yasharala, qui ça veut dire le prince du pouvoir. C'est exactement en hébreu, dans les hébreux anciens. Et aussi Yahweh, qui ça veut dire il existe. Et Yahweh Shai, qui ça veut dire il sauve. Alors c'est pour ça, le moment des jugements, les morts est arrivé. Le moment où tu vas récompenser ton serviteur, les prophètes, et ton corps qui t'appartiendra en reconnaissant ton autorité, grande ou petite. C'est le moment de détruire qui a détruit la terre.
Et c'est exactement en revanche parce que Yahweh Bashim Yahushai va mettre justice sur l'injustice que le monde a fait sur son peuple élu qui a été dispersé par le monde. C'est pour ça qu'on parle de cette dernière temps travers le monde. On va continuer ici sur le livre de Daniel, les chapitres 9 et le verset 13. Conformément à ce qui est écrit dans les enseignements de Moïse, tout ce malheur nous sont arrivés. Et nous, Seigneur notre Dieu, Yahweh Bashim Yahushai, nous n'avons pas cherché à apprécier. Nous ne sommes pas détournés de nos péchés. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que le système de homme blanc, d'Esaü et d'Om, a mettre toute la société, tous les peuples traversent le monde, surtout les peuples d'Israël, sur cet esclavage. Aujourd'hui, Esaü n'utilise pas une chaîne métallique parce qu'aujourd'hui, il a le contrôle sur la médias sociaux, la média de communication, les renseignements. Alors, c'est un esclavage moderne, c'est un esclavage très virtuel, mais qui a cet monde sur cet esclavage. Mais aujourd'hui, on connaît déjà que Yahweh Bashim Yahushai, le vrai nom, a promis faire justice pour son peuple élu. Mais jusqu'à maintenant, on a sur les malédictions de Yahweh Bashim Yahushai parce qu'on a, comme on dit ici, nous n'avons pas cherché à percer, nous ne sommes pas détournés de nos péchés et nous n'avons pas été attentifs à la vérité. Je vais supporter cette lecture avec le livre de Baruch, le livre 1 et le verset 17, c'est-à-dire, nous n'avons fait ce qui est mal devant le Seigneur, nous n'avons désobéi, nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur, notre Dieu, Yahweh Bashim Yahushai, quand il nous a dit de suivre les décrets qu'il nous avait donnés. C'est exactement les summaires parce que ce peuple élu n'est pas suivi les commandements de Yahweh Bashim Yahushai, alors les conséquences, c'était être dispersé ici et de perdre ton héritage, de ne savez pas qui vous êtes et ne savez pas où vous allez. C'est une malédiction très forte. Mais aujourd'hui, travers les pouvoirs du Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on vient ici à parler dans toutes les langues et partout le monde et annoncer cette nouvelle renseignement sur Yahweh Bashim Yahushai, qui elle vient à sauver son peuple élu qui a été dispersé, le peuple d'Israël, et que le peuple élu va avoir son justice très bientôt parce que les prophéties parlent toujours et Yahweh Bashim Yahushai est presque ici. Alors, c'est pour ça qu'on perçoit les peuples élus, les peuples d'Israël dispersés à travers le monde, qui c'est le temps de chercher Yahweh Bashim Yahushai et de revenir chercher les chemins anciens et de redécouvrir où vient Dieu, qui nous sommes les vrais peuples élus de Yahweh Bashim Yahushai. Alors, avec ça, on va donner tout l'honneur, la grâce et la gloire à Yahweh Bashim Yahushai, Bashem Rahakadash, double honneur du apôtre de Grand-Pierre de Moline. Et salut à tous les frères disperses à travers le monde qui apportent cette parole en vérité, en sincérité. Jusqu'à la prochaine, on va dire Shalom, qui ça veut dire paix. Shalom.